OK. Donc, je disais que là, je peux ajouter un peu d'espace entre ces éléments. Et pour cela, en Bootstrap, il suffit tout simplement d'ajouter ici une autre classe. Ou bien, je peux faire de l'espace, hein, c'est une classe. Donc, c'est durée de 6. J'ajoute ici. Ah. Bien, même ici, j'ai besoin de ça. En principe, ça devrait être plus clair. Voilà, donc le groupement de formulaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, je suis au niveau de 10. Quand je valide, OK, bien sûr, je suis toujours là. Or, je veux que si je valide, qu'on me redirige vers add, parce que c'est ça son rôle, en fait, cette méthode-là, add. Okay? Pour cela, ne vous en faites pas. La documentation est très claire. Là, nous avons le formulaire. Vous avez vu qu'il m'avait même guidé un peu avec le label. Même avec ça aussi, c'est type. Donc, tout est bien géré. Hein. Si jamais maintenant je termine et que je veux soumettre, bon, tout ça c'est bon. Il y a un code complet. Voilà, c'est là. Ok, il me demande de faire quoi? Si jamais maintenant tu veux récupérer les données, alors tu peux utiliser la variable request qui est dans surtout HTTP Foundation. Ok, avec ça maintenant nous allons récupérer dans l'objet request et on pourra en fait, à partir du formulaire qui vient d'être créé, y injecter des données. C'est les données du formulaire, les données qui viennent en fait, de notre formulaire, et vérifier aussi si le formulaire est valide. Si oui, OK, on n'a qu'à exécuter le traitement qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre cette partie-là, ou bien, je prends tout, après je vais essayer de le personnaliser à partir de là. Vous allez voir vraiment, c'est très simple en fait. La doc est très claire. Donc, je prends ça et je vais maintenant dans la méthode add. OK, la méthode add est là. Dans cette méthode, j'ai testé juste en fait l'insertion. Ceci est à enlever pour le moment parce qu'on avait testé tout simplement. Ceci. Voilà, donc je n'oublie surtout pas d'ajouter aussi ici request. Encore une fois, il y a beaucoup de requests. Il y a request of, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est HTTP Foundation, c'est-à-dire cette ligne-là. Voilà, je l'importe. Je définis une variable request qui sera utilisée ici. Le formulaire que j'utilise, c'est un formulaire de produit. Donc là, ce sera produit. On passe un peu là. Ça, forme, OK, si tout ça c'est bon. On vérifie si c'est valide. Cette partie-là, ce sera encore P. Je vais nettoyer pour que ce soit un peu plus propre. Et à partir d'ici, il me demande maintenant de gérer un peu l'entity manager, c'est la partie d'accès aux données. Je vais l'appeler IAM fresh persiste de quoi? De l'objet P. Et après ça, maintenant, je vais tout simplement appliquer un flux. Vous avez vu comment c'est simple en fait. Et si je termine ça, et il me recommande de me rediriger vers une page de success, mais moi, je vais lui dire que je redirige moi-même au niveau de la liste. Voilà. Et au niveau de la liste, j'ai tout simplement à faire quoi? À préciser ce name-là. Produit liste. Ici. Et là, je peux éliminer cette partie. Voilà. Vous voyez ce code-là? On crée l'objet, on instancie le formulaire, on charge les données
qui viennent de notre objet. On vérifie si le formulaire est valide, si les données sont bien chargées. Si oui, on récupère les données encore du formulaire qu'on va stocker dans P. Et avec Entity Manager, maintenant, on insère dans la base. Après insertion, on fait une redirection vers la liste. Et la liste va faire quoi? La liste va tout simplement oui, la liste, voilà. Ça, c'est pour la liste. Il crée encore un nouveau formulaire qu'il va balancer. Par contre, le formulaire qu'on a créé ici ne prend en compte que ça. Ça ne prend en compte que parce que si vous regardez un peu, j'avais fait tout à l'heure en fait un code source ici, un edit du code source, vu le code source. Quand on regarde dans la page form, dans la balise form, regardez, c'est écrit quoi, name égale, méthode égale à poste, il n'y a pas d'action. Par défaut, méthode c'est poste, mais il n'y a pas d'action. Comme il n'y a pas d'action, on doit en fait ajouter sous forme de, de tableau ici, l'action. Comment? Ne vous en faites pas, la documentation est très claire. Quelque part, il va nous montrer si jamais vous voulez modifier ces actions-là. Je vais les chercher jusqu'à le trouver avec la partie forme. Ça, c'est le forme. Target. Okay. Voilà. Il est possible également d'utiliser deux techniques, soit ça, avec une méthode get, ou bien ça. Mais cette méthode-là, je pense que c'est plus simple. C'est-à-dire, après avoir chargé l'objet P, on ajoute juste ici action égale et on précise l'URL, mais sous forme de tableau. La méthode comme par défaut c'est post, on peut laisser méthode post. Donc je vais prendre ça et je viens ici, juste là, j'ajoute quoi? Juste array. Array, je lui dis action égale. Comme ça, action reçoit quoi? Reçoit juste produit add. Ça. Comme ça. Je pense que je peux gérer create de cette manière-là pour que ce soit un peu plus propre quand même. Je vais juste en parler. Voilà. C'est comme ça en fait qu'on fait pour ajouter une action si peut-être vous ne voulez pas rester sur la même page. Ce qui fait que le formulaire sera chargé, mais attention, quand vous cliquez, vous allez attaquer l'URL là, generate URL. Et cette URL là, c'est ça en fait, produit add. Et quand on attaque produit add, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les données du formulaire qu'il va insérer dans la base de données, puis il va encore revenir au niveau de notre formulaire. Déjà, première chose que je vais faire, à partir d'ici, je vais juste actualiser pour faire encore un. J'actualise là, juste pour visualiser le code source. Mon fichier de code source. Ce qui m'intéresse, c'est la balise forme. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'action. Maintenant, cette fois-ci, il y a action. Vous avez vu qu'ici, c'est méthode est égal à poste et action est égal à ça. Donc, ça marche. Donc, on peut tester alors. Là, nous avons ordinateur, scalaire, clavier. Je vais ajouter téléphone, quantité 0. Ou bien quantité, je vais mettre 12. Je valide. C'est inséré dans la base de données, mais en même temps également, téléphone est affiché ici. Donc là, c'est clair. Donc non seulement on a inséré, mais aussi on a affiché. Bon, je vais un peu retoucher ça. Donc je vais ajouter, je pense, ici container pour que mes éléments soient un peu plus propres. Je viens ici au niveau de produit liste. Je pense que je vais juste faire. Qu'est-ce que je fais là? Je vais laisser ça, pro. Par contre, ici, je vais ajouter s'il vous plaît, arrêtez, coupez vos micros. Je ferme ici.
Oui. Je dois aligner les deux. J'amène ça ici. Là aussi. Voilà. Là, je pense que c'est plus propre. OK. Comme ça, c'est plus joli, quoi. OK. Donc, je vous envoie le code que je viens d'ajouter au niveau du contrôleur. Euh, donc, la méthode add, voici son code. Je vous envoie ça. Oui, là.